Bienvenue à tous sur ce deuxième tutoriel qui a pour thème le format CSV, les fonctionnalités de filtre et de tri d'Excel. Le fichier de départ est donc un fichier au format CSV. Ce format est un format relativement standard, un format de données brutes. Les données sont sous forme de texte séparées par exemple ici un point-virgule, mais cela peut être une virgule ou un espace. La première chose à faire, c'est de convertir ces données texte dans un format tabulaire exploitable avec Excel. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que toutes les données sont situées dans une seule et même colonne. La première ligne de ma sélection intègre les en-têtes de chacune des colonnes du tableau que l'on va réaliser. Moi représentant produit, unité, vente, région. Comme c'est un format relativement courant, Excel est doté d'une fonctionnalité de conversion de ces données en format tabulaire. Dans l'onglet Données, sur l'icône Convertir. Type de fichier délimité, donc délimité en ce qui nous concerne par des points-virgules, donc suivant. Ici, on choisit le séparateur du format CSV. En ce qui nous concerne, c'est bien un point-virgule. On voit que les données sont d'ores et déjà placées en colonne. Suivant. On peut conserver un format standard, c'est très bien. Il nous suffit de faire terminer pour obtenir ce que l'on désire, c'est-à-dire des données sous forme tabulaire. Nous allons maintenant nous intéresser aux fonctionnalités de tri d'Excel. Dans l'exercice, on nous demande de trier la base, dans un premier temps par représentant dans l'ordre alphabétique, puis l'on rajoutera deux clés supplémentaires, par produit, par unité croissante, et enfin, on effectuera un tri des données par mois. La première chose à faire, c'est de sélectionner la base. On peut bien entendu effectuer une sélection à la souris. Évidemment, si la base comporte quelques centaines de lignes, ça devient compliqué. Le plus rapide, c'est d'utiliser le raccourci clavier suivant. CTRL-SHIFT maintenu, et on appuie sur flèche en bas après avoir au préalable sélectionné la première ligne. C'est quand même plus rapide. À partir de là, on va dans la zone trier et filtrer de l'onglet Données. À gauche, on dispose de deux icônes qui permettent un tri alphabétique ou inverse de l'ordre alphabétique. Toutefois, elles ne sont utilisables que pour un tri à partir de la première colonne. Or, dans notre cas de figure, on souhaite effectuer un tri par représentant. On doit donc passer par la troisième icône qui est ici. On va trier par représentant de A à Z, sous-entendu dans l'ordre alphabétique. OK. On a bien d'abord toutes les ventes du représentant d'Avolio, puis toutes les ventes du représentant d'Ouri. Ensuite, on doit rajouter deux clés. Donc, trier d'abord par représentant, c'est fait par ordre alphabétique. Ensuite, par produit, on aura donc les laitages d'abord, les légumes ensuite, puisque on a uniquement ces deux types de produits dans les ventes. Et ensuite, par unité croissante pour chacun de ces deux types de produits. Pour cela, on retourne dans Trier et on rajoute un niveau. Donc, puis par produit dans l'ordre alphabétique, puis on rajoute un niveau par unité croissante, donc de la plus petite à la plus grande. OK. On a bien d'abord toutes les ventes de Davolio, avec d'abord les laitages, puis les légumes, sachant que, par exemple ici, les laitages sont bien classés dans l'ordre croissant des unités. Nous allons maintenant réaliser le tri par mois demandé. Pour cela,
je vais sélectionner à nouveau ma base, je vais retourner dans Trier et je vais supprimer tout ce que j'ai réalisé et je vais remplacer ça par un tri par mois et je fais OK. Le tri est réalisé, en tout cas, il s'agit d'un tri par mois classé dans l'ordre alphabétique. Effectivement, on commence par le mois d'août. Ce n'est pas souvent ce que l'on demande. La plupart du temps, on souhaite évidemment avoir un tri par mois classé dans l'ordre chronologique. Pour cela, on retourne dans Trier et ici, ordre de A à Z ne contenant pas, on va aller sélectionner l'option Liste personnalisée. Dans ce menu, on va trouver toutes les listes personnalisées qu'Excel connaît. Excel ne connaît certainement pas la liste personnalisée avec laquelle sont inscrits les mois dans la base. Donc je dois la créer ici. Je vais donc saisir tous les mois exactement comme ils sont saisis dans la base. Donc les 3 premières lettres. Le mois de juin, attention, ce sont les 3 premières lettres de l'équivalent anglais, June. Idem pour le mois de juillet, pour les différencier. Sans oublier les accents. Et on fait ajouter. OK. À partir de là, on demande liste personnalisée. On choisit la liste personnalisée qui convient, celle que je viens de saisir. OK. OK. Et cette fois-ci, on a bien un tri par mois classé dans l'ordre chronologique. Intéressons-nous maintenant aux fonctionnalités de filtrage proposées par Excel. Contrairement au tri, dans lequel on conserve toutes les données, il ne s'agit que d'un classement, d'un ordonnancement différent de ces données. Dans le cas du filtre, on va extraire des données en fonction d'un certain nombre de critères. Par exemple ici, on va afficher à l'écran uniquement les ventes de l'étage. On va donc extraire les ventes de l'étage de l'ensemble de la base. Pour cela, on sélectionne au préalable la base, si ce n'est pas déjà fait, et on clique sur le gros bouton « Filtrer ». On a des bornes de filtrage qui apparaissent à côté de chacune des en-têtes de colonne. Comme on souhaite filtrer les laitages, on va donc filtrer par produit. On va simplement décocher les légumes pour ne garder que les laitages. Ce qui a pour effet de n'afficher à l'écran que les ventes de laitage. Dans la question suivante, on demande d'afficher à l'écran les ventes de décembre du représentant d'Avolio supérieur ou égal à 5163 unités. On va d'abord supprimer le filtrage préalablement réalisé. On voit ici un petit entonnoir qui indique que la colonne a été filtrée. On va donc recocher légumes. Une possibilité un peu plus rapide, c'est également de décocher le bouton filtrer, ce qui a par contre comme pour effet également de supprimer les bandes de filtrage. On s'intéresse donc aux ventes du représentant d'Avolio. Donc, je décoche Doury. OK. Les ventes du mois de décembre, je vais donc désélectionner tout, ne conserver que décembre. Et on s'intéresse aux ventes avec un nombre d'unités supérieur à 5163. On va donc dans Unités. Et cette fois-ci, on va utiliser un filtre numérique supérieur ou égal à. On indique la valeur souhaitée, 5163. OK. Et on a bien extrait les données que l'on désirait, à savoir les ventes de Davolio du mois de décembre, supérieures ou égales à 5163 unités. Dans les deux derniers cas que nous venons de voir, la base est filtrée sur place.
c'est-à-dire qu'on obtient le résultat, mais la base source n'est plus visible. On souhaite souvent garder la base visible et avoir quelques extractions à côté sur la même feuille. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans la question 6, on demande d'afficher les ventes de la région nord du représentant d'Ouri inférieur à 5 000 €. Pour effectuer ce filtrage, on va devoir utiliser la fonctionnalité dite de filtre avancé d'Excel. La première chose à faire, c'est déjà, dans un premier temps, de retirer le filtre et de créer ce que l'on appelle une zone de critères. Cette zone de critères va permettre d'inscrire les critères et les paramètres désirés. En ce qui nous concerne, les 3 critères qui seront pris en compte sont les ventes, la région, le représentant, avec respectivement comme paramètres 5 000 €, Nord et Doury. On crée cette zone de critères n'importe où sur la feuille. Une zone de critères élémentaire comporte un nom de champ, ici représentant, et en dessous le paramètre, ici Doury. Même chose pour la région, avec comme paramètre Nord, et enfin les ventes, avec comme paramètre inférieur à 5 000 €. J'ai créé ma zone de critères, je n'ai plus qu'à appliquer le filtre. Je sélectionne donc ma base et je clique sur filtre avancé. Par défaut, c'est ce que l'on avait fait jusque-là, on a filtré la liste sur place. Là, on va la copier vers un autre emplacement. La plage, par défaut, c'est celle que je viens de sélectionner, c'est ma base, A1 F59. La zone de critères, c'est celle-ci. Copier dans, on me demande simplement d'indiquer à quel endroit je souhaite avoir mon extraction. Je vais par exemple la mettre ici. Et j'obtiens le résultat voulu en fonction des critères désirés, sachant que j'ai toujours ma base disponible à côté. Excel possède une fonctionnalité intéressante, il s'agit de la fonctionnalité sous-total qui va nous permettre, par exemple ici, d'effectuer des sous-totaux des ventes par représentant dans la base. Je vais commencer par sélectionner la base et réaliser un tri par représentant. Je vais regrouper évidemment toutes les ventes des représentants ensemble. Donc ici, représentant dans l'ordre alphabétique. Voilà. Et ici, dans la zone plan, toujours dans l'onglet données, j'ai ma fonctionnalité sous-total. Il me suffit de renseigner les champs demandés. Ici donc, à chaque changement, non pas de mois mais de représentant, je vais effectuer la somme des ventes. OK. Et c'est fait. J'ai pour Davolio, à la fin, le total de ces ventes. J'ai ensuite toutes les ventes de Doury avec le sous-total de ces ventes et ici le total général des ventes pour les 2 représentants. On peut également remarquer qu'Excel a créé sur le côté des bornes de regroupement qui permettent de séparer ou pas les données. Si l'on souhaite supprimer l'affichage des sous-totaux et les regroupements, il suffit de retourner dans Sous-total et de cliquer sur Supprimer tout. On retrouve la base de données de départ. Lorsque l'on travaille sur une base de données, on a souvent besoin d'effectuer un certain nombre de relevés statistiques. Dans l'énoncé, par exemple, on s'attache
au nombre de valeurs de type l'étage qu'il y a dans la base, au total des ventes de l'étage du représentant d'Avolio, et enfin à la moyenne des unités de légumes vendues par le représentant d'Ouri. Pour cela, on utilisera avantageusement les fonctions dites de base de données. BD NBVal, qui va permettre de dénombrer un certain nombre de valeurs existantes dans la base, BDSum, qui va permettre de sommer certaines valeurs précisées, et enfin BD moyenne, par exemple, qui nous permettra d'effectuer un calcul de moyenne de certaines valeurs paramétrées. Nous allons commencer par calculer le nombre de ventes de l'étage de la base. Je vais donc utiliser la fonction BD NBVal, qui va me permettre de dénombrer un certain nombre de valeurs existantes dans cette base. Je vais donc commencer par sélectionner la base comme indiqué dans l'infobulle. Ensuite, un point-virgule de séparateur, le champ que je souhaite dénombrer. Ici, il s'agit d'un nombre de ventes. Je vais donc sélectionner la cellule E1 qui contient ce paramètre. Le critère, en fait, il s'agit plus précisément d'une zone de critères dont on a vu précédemment qu'elle contient à minima un nom de champ et son paramètre. Eh bien, on va s'intéresser au laitage, donc la zone de critères correspondra au champ produit avec comme paramètre laitage. Ici, ça tombe bien puisqu'on a cette zone de critères qui existe déjà dans la base. Il est inutile d'aller la recréer. Je ferme la parenthèse. Je sais que j'ai donc 31 ventes de laitage dans la base. Nous allons maintenant calculer le total des ventes de laitage. Pour cela, je vais utiliser la fonction BDSum. Je sélectionne ma base de données. Encore une fois, je dois indiquer le champ que je souhaite ici sommer. Ici, je souhaite faire la somme des ventes. Le total des ventes correspond à la somme des ventes. Donc, je vais sélectionner E1. Et ma zone de critères, ici, ce sera produit laitage, encore une fois. Donc, je sélectionne ma zone de critères, C1, C2. Et j'obtiens le total demandé. Moyenne sans S des unités de légumes vendues par Dory. Même principe avec BD moyenne. La base de données, c'est toujours la même. Le champ dont je souhaite faire la moyenne, c'est le champ unité cette fois-ci. Je le sélectionne, c'est la cellule D1. La zone de critères, je dois la créer de toutes pièces, puisque je dois avoir produit légumes. Je l'ai donc rajouté ici à ma zone de critères précédente. La zone de critères qui m'intéresse, c'est celle-ci. H1, I2, puisque je m'intéresse aux représentants d'Ouri et aux produits de type légumes. Je ferme la parenthèse. Le résultat demandé concernant la moyenne des unités de légumes vendues par Dory. Il me reste juste à formater les cellules de résultats. Concernant le nombre de ventes de laitage, il s'agit d'un nombre entier. Je vais donc supprimer les décimales. Le total des ventes de laitage correspond à des euros, donc 150 482 euros. Et enfin, la moyenne reste un nombre décimal. Voilà, c'est terminé.